l'Éternel vous bénisse, que la paix de l'Éternel continue de garder vos cœurs, que sa grâce continue de garder vos maisons. Et j'aimerais encore bénir le nom de l'Éternel pour toutes ces prières qui sont montées à lui et les réponses favorables qu'il a fait descendre. Tu n'es pas malade, ta famille n'est pas malade. Nous continuons de prier pour tous ceux qui ont été contaminés, pour tous ceux qui sont tombés. Nous prions pour leur famille, que l'Éternel continue de les fortifier, que l'Éternel apporte la guérison à leurs os. Amen. Nous sommes dans notre mois de consécration, le mois d'avril 2020, et notre passage c'est le psaume chapitre 1, verset 1, verset 3. La parole de l'Éternel nous déclare et nous demande de nous éloigner d'un certain type de personnes et de nous éloigner de certaines attitudes afin de pouvoir rester connectés à lui par la méditation de sa parole jour et nuit, afin que nous puissions réussir, afin de demeurer dans sa faveur, afin de demeurer dans la victoire. Alors ainsi, la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 14, que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Laisse-toi conduire par l'Esprit de l'Éternel dans la saison dans laquelle nous sommes. Nous avons eu la foi et nous gardons toujours cette foi. Mais en plus de la foi, tu as encore un autre pas à faire, tu as encore une autre chose à faire, tu as encore un autre niveau à atteindre. Et ce second niveau, c'est de te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Amen. Quand tu entends te laisser conduire par l'Esprit de Dieu, tu dois comprendre par là que même les paroles qui sortent de ta bouche doivent être conduites par l'Esprit de Dieu. Tes commentaires pour certaines informations, pour certains messages doivent être conduits par l'Esprit de Dieu. Ta manière de penser doit être conduite par l'Esprit de Dieu. Et la parole de l'Éternel nous déclare dans le livre de Psaume que nous devons rester consacrés et connectés à l'Éternel par la méditation de sa parole. Je t'exhorte ce matin, mon frère et ma soeur, je t'exhorte ce matin, peuple de l'Éternel, de rester connecté à l'Éternel par sa parole, de rester concentré, n'est-ce pas, sur ce que l'Éternel nous dit, sur les promesses de l'Éternel pour nos vies. N'ayons pas un regard inquiet, ça et là, concernant l'Afrique, concernant notre nation, concernant ce virus, mais sachant que l'Éternel nous a déjà accordé la délivrance. Alléluia. Personne ne peut détruire l'Afrique, personne ne peut détruire la race noire. Nous sommes tous enfants de l'Éternel. Et quand la Bible nous dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde, l'Afrique fait partie du monde, les Noirs font partie du monde. Donc il y a encore un Dieu qui est sur son trône pour nous les Noirs. Personne ne pourra nous détruire, personne ne pourra nous atteindre. Reste seulement connecté à l'Éternel. Toi et ta famille, vous serez sauvés. Toi et ta famille, vous serez préservés. Gardons la foi et gardons, n'est-ce pas, notre concentration et notre connexion vis-à-vis de notre Dieu. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Ne te laisse pas conduire par les informations que tu entends. Ne te laisse pas conduire par les réseaux sociaux. Ne te laisse pas conduire par des messages erronés. Mais laisse-toi conduire par la parole de l'Éternel. Laisse l'Esprit de l'Éternel être au centre de ton cœur et de ta vie et de ta pensée, même de tes paroles, afin que tu puisses surveiller tes paroles. Galates 5 nous parle des œuvres de la chair. Va lire Galates 5, tu verras ce que l'Éternel t'interdit. Et Galates 5 nous parle du fruit de l'Esprit. Nous devons marcher selon le fruit de l'Esprit. Que l'Éternel te fortifie, que l'Éternel te donne de rester connecté à lui par sa parole, que l'Éternel te donne de rester consacré à lui. Le moment que nous avons actuellement, c'est un moment de confinement. Pour certains, c'est la récréation. Pour nos enfants, peut-être c'est des temps de jeu, mais je pense que c'est un temps qu'il faut mettre à profit. C'est un temps que tu peux utiliser pour apprendre, c'est un temps que tu peux utiliser pour devenir meilleur, c'est un temps que tu peux utiliser pour aiguiser tes compétences, c'est un moment que tu peux utiliser pour atteindre un autre niveau, un niveau supérieur, c'est le moment que tu peux utiliser pour mieux connaître l'Éternel, c'est le moment que tu peux utiliser pour réitérer ton engagement vis-à-vis de l'Éternel, c'est le moment que tu peux utiliser pour lire la Bible, toute la Bible, pourquoi pas. C'est le moment où tu peux, n'est-ce pas, t'investir dans ta maison, t'investir dans la vie de tes enfants, t'investir plus dans ta propre vie, amen, dans la lecture, dans la méditation,
dans des leçons, dans des cours, dans ce que tu ne sais pas ou ce que tu ne maîtrises pas ou ce que tu ne sais pas faire. Je pense que mets ce moment à profit, et donne à l'Éternel, n'est-ce pas, de faire de grandes choses dans ta vie. Au sortir de cette grande crise, il y aura un grand changement positif. Et ce grand changement positif, tu vas en bénéficier, je vais en bénéficier. Mais c'est dans la crise que tu te positionnes pour ce changement. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te fortifie, que l'Éternel garde ta maison et garde ta famille, afin que nous puissions sortir de cette tragédie ou de cette épreuve, la tête haute, et nous puissions continuer de glorifier l'Éternel ensemble. D'ici là, restez chez vous, restez confinés et veillons tous sur les mesures de sécurité ou les mesures de santé à prendre afin que nous puissions aussi aider les autres et sauver des vies. Que Dieu vous bénisse. Merci.